Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 14 août 2014. Avec aujourd'hui une séance qui revient un petit peu marquer un petit mouvement haussier. Alors on a ouvert, on était quasiment en gap, puisque nous avions ici 4178,79 et on a ouvert à 4176,93, donc on avait un tout petit gap, donc qui s'est vite comblé. Et puis on est venu avaler totalement la bougie précédente. On ne pourra pas réellement parler d'avalement haussier, puisque normalement il faut sortir d'une phase de baisse. Malgré tout, cette bougie par rapport à la précédente marque un signal de force. On vient casser ici une zone intermédiaire à 4196 et on se rapproche donc des zones que je vous avais indiquées, notamment sur l'analyse intraday, sur laquelle pour une fois je reviendrai dans cette analyse. Donc le CAC 40, après cette petite séance de hausse, clôture à 4205,43. On gagne un peu plus de 10 points par rapport au cours d'hier, avec 0,25% de variation par rapport à la séance précédente. Donc on s'inscrit ici dans un petit mouvement haussier. La configuration technique n'est pas exceptionnelle, on est relativement neutre du point de vue du RSI, tout petit signal haussier du point de vue du stochastique. Le MACD quant à lui souligne la continuité de dynamique haussière, mais lorsque l'on regarde, c'est plus en fait une fin de dynamique baissière, ça je l'ai déjà expliqué, le fonctionnement des histogrammes du MACD. On peut interpréter ici le signal de retournement comme une fin de dynamique. Ici on a la dynamique qui est baissière qui est là, et donc là on sort sur une phase horizontale. Ça signe la fin de dynamique, mais le MACD interprète ça comme une possibilité de retournement, et donc il envoie un signal haussier, notamment du point de vue de ces histogrammes. Donc même si nous avons ici un signal haussier, il n'est pas totalement confirmé par les autres indicateurs, donc effectivement ça serait suite à une hausse, on parlerait de consolidation horizontale. Là en fait on a pensé au début à un rebond technique, mais le rebond technique a du mal à se matérialiser, puisqu'on évolue à plat. Du point de vue des volumes, alors là il y a un petit bug, j'ai vérifié, Monsieur Pro Real Time nous dit que nous avons 495 000 en volume. En fait c'est non, 495 millions, en fait c'est 2 milliards, 495, donc on a des volumes sensiblement équivalents à la séance d'hier. Donc bon, par rapport à cette séance de hausse, justement, même si on aurait pu penser à un avalement, c'est pour ça aussi que je ne vais pas le valider. Nous n'avons que peu de volume, puisqu'ils s'inscrivent, si on considère que nous avons un histogramme sensiblement identique à celui que nous avions hier, les volumes s'inscrivent dans une progression qui se fait sous la moyenne. Et donc, là où je vous disais que nous avions des volumes supérieurs sur les séances baissières par rapport aux séances haussières, là on a une succession de séances haussières qui devraient normalement s'inscrire dans une phase de rebond technique, mais avec des volumes inférieurs à la moyenne. Donc on reste ici dans un flux baissier. Pour l'instant il n'y a pas de dynamique suffisante pour pouvoir dire qu'il y a un rebond technique. On a du mal à venir s'inscrire ici dans une phase de hausse et à tester les premières zones que je vous ai données comme zones d'objectif et qui ont été les plus hauts du jour. Et donc on n'arrive pas du tout à s'affranchir de ces zones, et on voit bien sur les volumes qu'il n'y a aucune force intrinsèque à ce mouvement. Et puis la volatilité revient dans la moyenne. Donc on s'inscrit vraiment dans la continuité, alors peut-être un peu plus de volatilité aujourd'hui, mais du point de vue de la dynamique, on reste dans les mêmes zones. Alors ça fait quelques jours que je vous donne des niveaux, notamment 4220 et 4250. Alors on peut constater que nous avons ici un plus haut à 4217. Alors exceptionnellement, je vais revenir sur l'analyse intraday que je vous ai diffusée à mi-séance. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, donc je vais un petit peu revenir là-dessus, et vous allez voir que du point de vue de l'interprétation, les niveaux de dynamique, effectivement, même en intraday, ne nous permettent pas de valider donc le rebond technique tel qu'il devrait se développer s'il était vraiment dynamique. Donc voilà le graphe que j'utilise pour faire l'analyse intraday. C'est deux graphes différents. Alors
on était en train d'inscrire ces bougies au moment où je faisais cette analyse. Donc ce que je vous avais indiqué, c'est que nous avions ici, alors on est en cotation CFD ici, ce qui peut légèrement différer par rapport au cash, donc toujours une cotation fournie par IG Market. Donc on avait ici ces bougies en hors-bol qui étaient en train de s'inscrire. Je vous avais dit que par rapport à la configuration ici qui était surachetée, eh bien il y avait une phase de consolidation à prévoir, et que les niveaux de consolidation nous donneraient une possibilité ou pas d'avoir une dynamique qui pourrait continuer à la hausse. Et donc j'avais donné comme zone de point haut la zone des 4220, donc c'était les plus hauts que nous avions au moment où je faisais cette analyse. Alors déjà le surachat mêlé sur lequel on rajoutait la grosse les histogrammes ici conséquents que nous avions sur le MACD ont bien provoqué une phase de consolidation. On n'a pas réussi à casser ici ces 4217, on a consolidé. Alors j'avais donné deux niveaux, 4206, 4195, et entre deux il y avait la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc en fait, voilà, je vous avais dit sur 4206 il y avait une forte dynamique, on risquait ici de casser. À partir d'un contact sur 4195, on commençait à amoindrir un petit peu la dynamique qui aurait pu suivre par rapport à ce mouvement. Quelque part c'est ce qui s'est passé, puisqu'on est venu à un point près tester cette zone ici, 4195, puisqu'on est venu faire 4194, et ensuite on a gardé cette moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Mais il n'y a pas eu de relais, c'est-à-dire que là où les premiers signaux donnaient plutôt une dynamique, et bien ensuite on est resté sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on l'a suivi comme ça, et il n'y a pas eu de relais sur la dynamique pour valider une cassure ici de cette zone de point haut. Donc on est toujours sur cette phase, et on voit bien ici que 4220, qui d'un point de vue daily était la première zone à venir tester pour valider une poursuite du rebond technique, on a eu un contact ici avec cette zone, et ensuite plus rien. Donc ça, là, c'est vraiment révélateur du fait que nous avons eu une forte baisse. On va donc revenir maintenant sur le graphe daily. Voilà, nous avons eu ici une forte baisse qui était dans la continuité donc du mouvement baissier tel que nous l'analysons depuis maintenant quelques semaines. Et puis par rapport justement à ce mouvement baissier où on est venu passer ici de 4415 points sur le plus haut à 4109 points, je vous avais dit que sur un rebond technique, nous avions ici le 23,6 qui était cassé à la hausse. Normalement, la zone de test, c'est 4226. On avait une zone intermédiaire du point de vue des supports à 4220 points. 4220-226, normalement, c'est l'objectif à 38,2%. On a déjà du mal à aller chercher cette zone alors que on s'était mis sur orbite dans la première partie de séance. Donc, malgré tout, on sait qu'un mouvement qui retrace à 38,2% reste un mouvement dynamique, mais dans le sens de la tendance. C'est-à-dire que là, on est toujours donc dans un flux baissier, et ce tant que 4226 n'est pas cassé à la hausse, puisque sur une cassure ici des 4226, on commencera à venir entamer le retracement à 38,2%, et si on cassait cette zone d'une manière un peu plus significative, il y aurait des signaux d'affaiblissement donc de la phase baissière qui commencera à apparaître. On a d'autres zones qui apparaissent par la suite, mais 4220-226 est le premier niveau. Ensuite, on a une moyenne mobile, on a d'autres niveaux, 50, 61, etc. Et là, sur l'élan de cette dynamique que nous avons là, parce que là, on a une petite dynamique haussière quand même. Si on prend ici ces 3 points bas, on voit qu'ils sont haussiers. On vient ici de justesse marquer un nouveau plus haut. On a une petite dynamique haussière, mais par rapport à la phase de baisse que nous avons ici, c'est disproportionné. On n'a pas de force, on n'a pas de volume, donc on reste, tout ça pour en venir au fait, on reste dans une tendance baissière. J'entends à droite à gauche dire que on est dans une phase de retournement avec des figures chartistes, etc. Je suis désolé, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, nous n'avons pas assez de dynamique qui pourrait nous permettre de valider une figure de retournement. C'est en tout cas mon point de vue. Et donc, tant que nous sommes sous ces zones, il n'y aura pas de retournement possible, à mon sens. Donc, voilà ce qu'il faut dire, ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique. Donc, pour demain, tout simplement, les niveaux restent les mêmes. Donc, 4220-226. C'est vraiment sur une rupture des 4252 points. Alors on a une zone horizontale à 4249, 4252 qui représente le plus haut de cette bougie, cette séance du 5 août. Sur une rupture de cette zone, là oui effectivement on cassera un plus haut significatif. On a ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui dès demain
sera sur la même zone. Sur une rupture de cette zone, là oui, on pourra avoir des signaux haussiers qui vont se mettre en place et qui vont nous donner des possibilités de retournement. Mais tant que l'on reste sous ces deux zones de résistance, 38,2 et donc cette zone horizontale à 4250 points, eh bien on reste donc sous l'influence de cette tendance baissière. Et puis à la baisse, donc les zones d'alerte restent toujours les mêmes. Alors on peut prendre ici comme repère les deux points bas de ces bougies, puisque d'un point de vue intraday c'est assez visible, elles représentent des points bas significatifs sur lesquels on peut s'appuyer. D'ailleurs le point bas que nous avons eu aujourd'hui est à quelques dixièmes de points près le point haut que nous avions eu sur la séance du 8 août. On peut donc s'appuyer sur ces deux zones de points bas. La zone ici horizontale que l'on peut regarder si les mouvements s'accéléraient à la baisse, c'est les niveaux ici à 4146 points. Là on commencerait donc sous 4146, on réactive des alertes baissières qui seraient confirmées sur une rupture baissière donc des 4109 avec toujours cet objectif des 4080 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Péchou. Et puis au niveau des statistiques, donc on a une configuration qui garde donc qui conserve une probabilité baissière. Alors vous verrez que les pourcentages de baisse sont beaucoup plus marqués sur la configuration que nous avons aujourd'hui, mais que les occurrences eh bien, sont moins nombreuses. Donc je vous laisse, on est à plus de 70% de probabilité baissière donc pour la séance de demain. Donc à voir, puisque ce sera un jour férié, mais malgré tout, les marchés sont ouverts et donc ce sont des séances traditionnellement calmes que nous avons donc en ces jours fériés. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.